serving the British Isles, 14 Swinging Out. Hey, this is 199 Radio Caroline. And I've forgotten your thumb the antenna down to east. I'm now turning it back up to GE again, which should make a big difference. Anyway, Mario, good to hear you're 20 to 30 over 9, go ahead. Very nice to listen to, Mario. Sounds superb, brother. Superb. It's very good indeed. And, you know, the audio from that Yesa series is pretty damn good, I must say. Sounds excellent. I see your QRZ pitch, you have the 4001A. Have you had any problems with that amplifier, Mario? Alors, en ce qui concerne justement les transistors Sony, hein, faites bien attention puisque, comme vous le voyez, le moins est au centre. Voilà. Alors que maintenant, les transistors actuels, le plus est au centre. Hein. Ce que j'ai fait sur cet adaptateur, pour justement éviter que le jeu, j'ai rajouté un petit morceau de gaine thermo-rétractable. Voilà. Comme ça, quand on met le chargeur dessus, voilà, il y a beaucoup moins de jeu. Voilà. Et en ce qui concerne l'alimentation, méfiez-vous de bien prendre des alimentations de qualité. Pour ma part, j'ai eu du mal à trouver ce type d'alimentation. Donc, et n'oubliez pas non plus de mettre Sony moins au centre. Hein. Voilà. Donc, n'oubliez pas de prendre de très très bonnes alimentations, parce que les alimentations premier prix, la plupart du temps sont à découpage. Même si celle-là est fabriquée en Chine, elle a le bénéfice d'être très très bien filtrée, et donc ça ne met pas de QRM. Hein. Voilà, ça ne met pas de QRM sur la réception, ça n'ajoute pas de QRM sur la réception. Mais si vous achetez des alimentations Made in China, les premiers prix, vous n'allez pas pouvoir écouter grand chose sur votre poste. Vous allez avoir un QRM de 9 dû à l'alimentation. Méfiez-vous également de ces flèches là, donc du réglage de voltage et de la polarité que vous pouvez changer là. Donc munissez-vous d'un contrôleur universel, hein, comme celui-là. Voilà. Ça, c'est un cadeau que Jean-Émile l'électrobricoleur m'avait fait, et je le remercie. Voilà. Donc, bon, ben voilà, ça, moi j'avais qu'un contrôleur aiguille. Hein. Bon, et puis moi, je m'en sers une fois tous les tremblements de terre. Hein. Donc, n'oubliez pas de bien regarder ça, bien entendu. Et en ce qui concerne, si vous mettez des piles, si ça vous indique erreur numéro 3, c'est que, bon là je ne vais pas les mettre parce qu'il n'y a pas le couvercle du boîtier, mais moi j'avais acheté ces piles-là, qui sont pas mal, qui sont rechargeables par port USB. En plus c'est des piles lithium-ion. Bon, c'est pas donné, hein, mais j'avais acheté ça. Donc, en plus, elles font 1,5 volts. Hein, c'est des 6000 mAh. Donc, là, il en faut 3. Il en faut 3 et ils vous les livrent avec un cordon USB à 4 sorties. Je vais vous le chercher d'ailleurs. Alors, voilà, c'est ce genre de cordon. Donc, qui possède 4 sorties USB. Hein. Donc ça c'est les anciennes USB. Hein. Voilà, je ne sais plus comment on les appelle, enfin bref.
Mais ça marche très très bien, hein. Bon, attention, il faut quand même pas mal de temps pour charger ça, hein. Et donc vous mettez ça sur un chargeur normal. Alors bon, ça c'est un chargeur récent que j'ai acheté à Action, hein, avec donc justement le port USB 3, qui n'est pas le même que les autres ports, hein, qui sont pas symétriques. Voilà, et ça marche très très bien, hein, parce que le gros problème, donc le ICF, Sony ICF 2001D est sorti en 1985, hein. Il a fait suite au 2001, donc qui était beaucoup plus simple, qui était assez énergivore en pile. Et là, donc, il y a un peu plus de... il est un peu plus économe, hein, le 2001D. Voilà, mais il bouffe quand même des piles, hein. Voilà. Donc, vous voyez, moi j'en suis très très content, hein, de ce... Moi c'est le meilleur transistor que j'ai jamais eu, hein. Et d'ailleurs, je possède la collection du 2001D. Donc, il y a un 2001D qui ne fait que FM, AM, donc SSB, mais qui n'a pas la bande R, qui va jusque 26 mégas 500, je crois. Celui-ci va jusque 30 mégas. J'ai aussi la version 2010. La version 2010, c'est la version américaine du 2001D de chez Sony. Voilà, donc si vous trouvez ce type d'appareil, si vous connaissez quelqu'un ou si vous êtes technicien électronique, hein, n'hésitez pas. N'allez pas mettre 200 ou 300 € dans ce type de poste, hein, ça ne les vaut pas, à moins qu'il soit tous les condensateurs aient été changés, hein. Voilà. Donc moi je table sur un tarif de 150 € grand maximum, mais en très très bon état. Et donc si vous avez un symbole Error 3, vous saurez que ça vient, que si vous êtes sur pile, ça vient que les piles sont HS, hein. Voilà, qu'il faut soit les charger, ça c'est des accus, hein, bien sûr, soit les remplacer. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile. J'ai voulu comparer donc le XH Data Delta-808, hein. Donc petit poste chinois qui coûte à l'époque, il y a 3 ans, je crois que je l'ai acheté 80 € ou un peu plus. Bon, en plus, il possède aussi le RDS pour la FM. Mais quand on achète un poste comme ça, c'est pas pour écouter la FM, hein. Voilà, c'est pour écouter soit la bande R, hein, soit les ondes courtes, SSB ou CW, ou bien entendu les stations de radiodiffusion, hein. Voilà. Donc, et pour en ce qui concerne, bon, il est très très bonne qualité, hein. Voilà, ceux qui disent que c'est de la merde, ben c'est toujours pareil. Il faut comparer ce qui est comparable. C'est sûr que moi, si on me demandait d'acheter un XH Data 9 ou un Sony 2001D 9, ben c'est sûr que je prendrais le Sony ICF 2001D 9, hein. Voilà, donc il n'y a pas photo, mais le XH Data fait très très bien son boulot et donc la qualité de réception dépend grandement de l'endroit où on écoute, bien sûr. Si vous êtes dans un environnement qui est QRM, industriel et tout ce qui s'ensuit, où il y a des lampes à LED là, ou des alimentations à découpage, c'est même pas la peine, hein. Alors que si vous prenez votre petit poste sous le bras quand vous allez vous balader en plein air, eh ben vous verrez que même avec un petit XH Data D808, là vous ferez de très très belles écoutes, hein. Voilà les amis. Donc ce poste, le XH Data, nécessite une pile qui est livrée avec, bien entendu. Une XH Data, c'est un 18650 2000 mAh. Voilà, donc c'est un accu rechargeable, un lithium-ion.
Voilà, 3,7. Hein. Voilà. Donc, c'est pas mal. Hein. Ça fait le boulot. Hein. Ça fait le boulot pour le prix. On peut critiquer les Chinois, mais heureusement qu'ils sont là pour fabriquer les produits japonais qui, malheureusement, ne trouvent pas le marché nécessaire à leur refabrication. Voilà les amis, 73 amitiés à la maisonnée de F-15 413 Bernard et SWL Flamby, ma petite compagne à quatre pattes, qui est toujours de la partie pour faire des écoutes et être en ma compagnie. Voilà, passez un bon week-end et un bon réveillon. À très très bientôt et n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et bien entendu les commentaires sont appréciés, bienvenus et très très appréciés. Je vous remercie d'avance. Ça me permet de faire progresser ma chaîne qui n'est pas monétisée, puisqu'il faut au moins 1000 abonnés pour être monétisé. Hein. Mais là n'est pas le but chez moi. Voilà, moi c'est d'avoir plus de vues possibles. Voilà. Je vous remercie d'avance. Allez, bye bye et bonnes écoutes.